Ok. Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Ne faites pas attention à la couleur. Hein. Ok. Voilà, ça commence encore à devenir tout blanc. Alors, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes. Ok? Voilà. Restez toujours accrochés à le Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Ne faites pas attention à la couleur. Hein, parce que moi-même, ça m'énerve un peu. Parce qu'elle est trop blanche. Mais des fois, c'est la couleur des téléphones. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est pas bon. Donc, bon, on essaie de faire avec. Ok? Voilà. Alors, comme je vous disais, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes. Ok? Bon. Notre truc de prière devait commencer. On devait tous se mettre ensemble pour décider les heures aujourd'hui vendredi, mais j'ai pas eu le temps. Ok, j'ai pas eu le temps, j'étais un peu bousculé, donc vraiment excusez-moi. Je vais essayer de trouver le temps. Ok, il y a quelque chose qui était imprévu. Ok, voilà, on m'a appelé pour quelque chose et c'était pas prévu. Il fallait vraiment que j'aille parce que c'était important. Ok, voilà, donc ça a fait que ça a déprogrammé tout. Ok, voilà. Donc demain, la semaine prochaine, je vais essayer de mettre ça en place. Ok, voilà. Pour les prières de vendredi et la décortication de la Bible pour dimanche. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok, voilà. Puis on va bientôt commencer les jeûnes et les prières. Ok, et demain, si j'ai un bout de temps, je vais faire une vidéo rapidement pour tout expliquer dedans. Ok, parce qu'il faut que je vois d'abord d'autres sœurs. Ok, voilà. Et puis, on va prendre 7 jours de jeûne et de prière. Plutôt 7 jours de prière, excusez-moi, 7 jours de prière, je suis un peu fatigué. 7 jours de prière pour la Côte d'Ivoire, ok? Mais je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo de demain ou après-demain. Et puis vous dire dans quelle semaine on prend les 7 jours de prière. Si c'est la semaine qui vient ou si c'est l'autre semaine d'après, ok? Voilà. Donc on doit prendre 7 jours de prière pour la Côte d'Ivoire parce que en Côte d'Ivoire, ça ne va pas du tout. Ok, voilà. Donc, je vais vous mettre quelque chose et puis vous allez écouter comment on appelle ça. Vous allez écouter ce monsieur, ok, voilà. Mais bien avant ça, je vais vous mettre un début de prière, ok, voilà. S'il y en a qui veulent prier comme ça, pour faire rentrer les prières, c'est-à-dire il y a le commencement de la prière, puis après tu attends ta prière, ok, voilà. Donc je vais vous faire écouter ça, et puis après on va écouter la vidéo du frère, et puis je vais entamer mon sujet. Alright, voilà. Ok. Donc soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ok. Je m'arrête là. Ok. J'espère que vous avez bien compris. Ok. Alors, s'il y en a qui veulent traduire les prières de cette manière aussi, c'est bon. Ok. Voilà. Donc, on va partir maintenant sur la vidéo de ce que je vais vous faire écouter. Ok. Voilà. Écoutez bien cette vidéo. At Rite Aid, we're wishing you more than happy holidays. We're wishing you happy, healthy holidays. Si mettez-vous en ligne, on se laisse. Ok. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Voilà. Sans trop tarder, on va aller droit au but. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guy complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino Camarité ou la Muncha. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour vous expliquer quelque chose qui se passe. Exactement. Alors, vous savez bel et bien que Soro Guillaume a un problème avec la justice ivoirienne ainsi que l'État ivoirien. Je dis, il a un problème avec la justice ivoirienne et l'État ivoirien, c'est-à-dire avec le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et donc, suite à ça, Soro Guillaume avait fui pour aller s'installer en France. Et comme il y a une très bonne entente entre la Côte d'Ivoire et la France, la Côte d'Ivoire avait demandé à la France d'arrêter Guillaume Soro pour l'extrader en Côte d'Ivoire. Chose que la France n'a pas faite. Elle a en retour demandé à ce que Guillaume Soro quitte son territoire. Donc la France avait délivré un QTF à Guillaume Soro pour qu'il quitte le territoire français. Et suite à ça, Guillaume Soro a pris ses affaires pour aller se réfugier sur le territoire turc. Donc depuis tout ce temps, il vivait en Turquie. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, il vivait en Turquie depuis tout ce temps. Étant en Turquie, mais j'aimerais faire un petit commentaire. Guillaume Soro, je ne sais pas, qu'est-ce qui lui prend, qu'est-ce qui lui arrive. C'est-à-dire, pour nous les autres, ce n'est pas comme pour le cas de Guillaume Soro. Pour nous les autres, là, nous qui parlons, nous qui dénonçons, même si nous sommes dans le viseur du pouvoir ivoirien, mais c'est un peu différent par rapport au cas de Guillaume Soro. Guillaume Soro, lui, c'est quelqu'un qui a déjà pris les armes pour commettre des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire et qui avait voulu prendre aussi les armes contre le gouvernement ivoirien. Et donc, les dents qu'ils ont gardées contre lui, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc, Guillaume Soro, en tant que quelqu'un qui est censé, en tant que quelqu'un qui est intelligent, il ne devrait même pas aller s'installer en Turquie. Sachant bel et bien que la Turquie et la Côte d'Ivoire s'attendent. Lui, il a les moyens, il peut aller s'installer n'importe où. Ce n'est plus l'argent qu'il cherche. Donc, comme il a les moyens, il peut s'installer dans n'importe quel pays du monde, mais ce pays qui n'a pas les liens diplomatiques forts avec la Côte d'Ivoire, ce sont dans ces genres de pays qu'il devrait aller. Il y a les anciens pays de l'Est, l'URSS, qui n'ont même pas d'ambassade en Côte d'Ivoire. Il n'est pas obligé d'aller s'installer en Russie. Il peut aller s'installer au Kazakhstan, il peut s'installer au Ouzbékistan, au Kirghizistan, en Iran, je ne sais pas. Il y a plusieurs pays où il pouvait aller s'installer. Et ces pays n'ont pas de lien direct avec la Côte d'Ivoire. Et donc la Côte d'Ivoire n'aura pas d'option diplomatique pour mettre la pression sur ces pays. Maintenant, Guillaume Soro, il fuit, il s'en va en Turquie. Sachant bel et bien qu'Erdogan, c'est quelqu'un qui joue sur les différentes faces. Erdogan, ce n'est pas quelqu'un d'honnête, ce n'est pas quelqu'un de cohérent. C'est un bandit. Lui, il mange dans toutes les rateries. Je vous avais dit ça. Que c'est un président. Raterie, plutôt, excusez-moi. Il mange partout. Là où ça fait son affaire, c'est là-bas il mange. Toi, Guillaume Soro, tu quittes là, c'est Ankara, tu allais vivre. Dans la capitale turque. Mais tu pensais que quoi? Tu pensais que Erdogan allait refuser des trucs, des vins de peau que le gouvernement ivoirien allait lui proposer? Non. Erdogan, il regarde les intérêts de son pays. Et donc, le gouvernement ivoirien a proposé au gouvernement turc certains contrats. En retour, le gouvernement turc doit mettre la main sur Guillaume Soro et l'extrader en Côte d'Ivoire.
Et donc, Erdogan a accepté. En ce moment, la résidence de Guillaume Soro en Turquie est verrouillée, quadrillée. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas s'enfuir. La Côte d'Ivoire a déjà fait dépêcher des personnes du droit, de la loi ivoirienne pour aller remplir les formalités et prendre Guillaume Soro pour l'extrader en Côte d'Ivoire, l'embarquer dans un avion. Donc il ne peut pas fuir. Sa résidence est verrouillée, sa résidence est quadrillée. Donc ne soyez pas étonnés d'ici. Demain matin, vous verrez Guillaume Soro sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, précisément à Abidjan, qui se situe à Port-Boué. Vous allez le voir là-bas. Il va atterrir là-bas. Et suite à ça, il sera arrêté et mis au Newfort. Mais cette arrestation mettra fin au règne du pouvoir d'Alassane Ouattara. Notez bien, je dis bien, le pouvoir d'Alassane Ouattara va tomber avant l'année 2024. Notez et gardez, signez. Parce que le couteau qu'il allait chercher en Ankara là-bas, en Turquie, c'est ce même couteau qui va renverser son pouvoir. Et le couteau, c'est Guillaume Soro. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont l'arrêter, ils vont le mettre quelque part, en résidence surveillée, avant de faire les formalités et le mettre en prison. Mais là où ils vont l'amener, en résidence surveillée, il y aura une mutinerie. Et c'est mutin d'opposition pour Guillaume Soro. Guillaume Soro sera libéré et il prendra le contrôle, c'est-à-dire il deviendra le chef des mutins. Alors, une partie de l'armée ne va pas se rallier aux mutins et va se rallier au pouvoir d'Alassane Ouattara. Et donc, il y aura deux camps. Et ces deux camps vont s'affronter, c'est-à-dire le camp des mutins de Guillaume Soro et le camp de ceux qui sont pour Alassane Ouattara. Et cet affrontement sera tellement sanglant que la Coupe d'Afrique 2024 n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous m'entendez? Et ça, avant 2024. C'est-à-dire nous sommes en novembre, entre novembre et décembre. D'ici, ils vont dire janvier, ce coup va se passer. Il y aura une déstabilisation. Et donc, Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire en 2024. Lorsqu'il rentrera, ça sera la fin du règne d'Alassane Ouattara parce qu'il y aura une opposition très puissante qui fera que Guillaume Soro et Alassane vont s'affronter sur le territoire ivoirien. Et cet affrontement sera tellement violent que la Coupe d'Afrique va être annulée. Et quand ils vont annuler cette Coupe d'Afrique, elle sera redirigée vers le Maroc. La Coupe d'Afrique sera redirigée vers le Maroc. Et donc, ils vont envoyer ce Maroc. Et donc, ceux qui rêvent d'une Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, réveillez-vous, c'est un cauchemar. Réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve. Ça n'aura pas lieu. Et Ouattara va tomber en 2024. Notez, c'est très important. Et donc, c'est ce que je tenais à dire. Alors, je vous remercie. Et je vous souhaite une très bonne journée. On est ensemble. Ok. J'arrive.
J'arrive. Ok. 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 Alors, vous avez attendu? Ok. On revient en arrière. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'avais dit que Soro doit revenir en arrière. Que le Seigneur, le plan du Seigneur, Soro doit rentrer dedans. Que le Seigneur n'a jamais dit à Soro de gouverner la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a mis un plan en place. C'est-à-dire, Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire. Normalement, ce plan-là devait se passer comment? J'ai toujours dit ça dans mes vidéos. Que Soro, il fallait qu'il reste sur la Côte d'Ivoire, en train de tourner partout pour demander pardon aux Ivoiriens. Et Dramane n'allait pas s'occuper de lui. Et qu'est-ce qui allait se passer? C'est quand Soro a commencé son pardon sur la Côte d'Ivoire, et il a commencé à dire que oui, que lui, il veut le fauteuil. C'est à partir de là que Dramane a commencé à mettre ses yeux sur Soro. Sinon, quand Soro faisait ses tournées partout et puis demandait que pardon aux Ivoiriens, Dramane n'avait pas son temps. Dramane le prenait pour un junior. Ok? Et Dieu voulait que Soro reste dans ce contexte-là, c'est-à-dire faire le tout, demander pardon pour tout ce qu'il a fait. Ok? Et Soro s'est levé, il a dit que lui, il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a dit, dis-lui que je ne lui ai pas parlé à cause de gouvernance. Il n'a qu'à d'abord réparer ce qu'il a gâté. Et j'ai commencé à faire des vidéos dessus pour dire à Soro que le Seigneur dit, reviens à lui. Et ce que tu as gâté là, tu vas réparer ça d'abord. Avant de parler de je vais vous gouverner. Ok? Donc c'était quoi le plan du Seigneur? Le plan du Seigneur, c'était que Soro reste sur la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que Dramane finisse ses 2 mandats. Parce que je vous ai déjà dit que c'est Dieu qui a permis à ce que Dramane vienne sur le pouvoir, là où il est assis. Mais son 3e mandat, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans son 3e mandat. Ok? Et pourquoi est-ce que Dieu a permis que Dramane prenne le contrôle de la Côte d'Ivoire? Parce que les Ivoiriens ont commencé à se tuer entre eux à cause de Dramane. Donc Dieu voulait leur montrer la personne pour qui ils étaient en train de se tuer. Dieu voulait leur montrer qui était la personne. Et c'est pour cela que Dieu a permis que Dramane vienne gouverner la Côte d'Ivoire. Quand Dramane a fait ses 2 mandats, les Ivoiriens ont compris à qui ils avaient affaire. Donc le 3e mandat maintenant, si Soro restait sur la Côte d'Ivoire, Soro allait maintenant dire à Dramane que non,
Si j'ai tout fait pour que tu puisses venir gouverner la Côte d'Ivoire, c'est pas pour régner, c'est pas pour qu'une dictature puisse régner sur la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas pour ça. Donc, si c'est pour la dictature, d'après nous, on a pris un mensonge comme quoi que c'est pour la dictature qu'on a fait tomber M. Gbagbo. On ne va pas encore faire cette dictature. Voilà ce que Soro, c'est-à-dire lui-même son mensonge qu'il a pris pour déposer Dramane là, il allait prendre le même mensonge encore pour enlever Dramane. C'est ce que Dieu m'a dit. Ok? Et que là maintenant, le Seigneur, le Seigneur maintenant allait donner tous les moyens à Soro pour que Soro fasse un combat terrible avec Dramane sur la Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de là que vous, les Ivoiriens, je vous avais dit que quand ce combat-là va commencer, quand il y aura les signes de ce combat, le Seigneur a dit que tous ceux qui ne croient pas en lui, là, ils n'ont qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à sortir de la Côte d'Ivoire, sinon ils vont perdre leur vie. Mais tous ceux qui croient en lui, là, ils n'ont qu'à rester sur la Côte d'Ivoire. Parce que lui, Dieu, il va les protéger. Ok, mais ceux qui ne croient pas en Dieu, tous ceux qui ont fait face à Satan, qui font des médicaments là, ils n'ont qu'à tous sortir. Parce que c'est un nettoyage que Dieu veut amener sur la Côte d'Ivoire. En passant par les deux là qui sont venus mettre des problèmes sur notre pays. En passant par ces deux là, Dieu veut nettoyer la Côte d'Ivoire. Je vais donner cette révélation. Non? Il n'y a personne qui m'a écouté. Soro ne m'a pas écouté. Il a commencé à vagouiller partout. Il est revenu au point de départ, non? C'est comme ça que Dieu travaille. Soro est revenu au point de départ, non? Voilà. C'est pour cela que j'ai mis Guégué. Qu'est-ce que Guégué a dit? Ce que j'ai dit là, c'est pas ce que Guégué a dit. Que Soro va affronter Dramane. C'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Que Soro allait affronter Dramane. Et si Soro est dans la vérité là, lui, Dieu, il va faire le combat. C'est-à-dire, vous allez voir Soro, mais c'est Dieu qui va faire le combat. Donc, Dramane, il aura deux solutions. Soit prendre la fuite, ou soit rester dans le combat. Ok? Alors, maintenant, c'est pas ça qui est mon problème. Parce que quand le Seigneur dit là, ça va tourner jusqu'à ce que le Seigneur a dit là, c'est ça qui va se faire. Moi, je connais mon père. Je sais comment il travaille. Tu ne peux pas aller contre la parole de Dieu. Personne ne peut aller contre la parole de Dieu. Personne. Ce que Dieu a dit là, le degré qu'il a mis là, vous allez tourner jusqu'à c'est dans ça que vous allez venir tomber. Vous voulez que la Côte d'Ivoire se libère, mais vous allez suivre la voie de Dieu. Si vous ne suivez pas la voie de Dieu, la Côte d'Ivoire ne sera jamais libérée. C'est moi qui vous dis ça. Ok? Voilà. Donc, je vais vous dire maintenant une chose que... Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? C'est quoi qui est caché derrière tout ça? Je vous avais dit. J'ai dit si Soro doit se faire arrêter dans ce pays-là, c'est même pas Dramane qui va intervenir, c'est la France qui va intervenir. C'est la France qui va dire à ce président-là que attrape Soro et remets-le à Dramane. Parce que c'est un petit pays qui est dans l'Union européenne. Donc ce petit pays-là dépend de la France. Ok? Donc c'est la France qui a fait le travail. Pour que Soro se trouve là où il se trouve solo au Mali. Il est dans une résidence au Mali. Ok? Mais dans tout ça, c'est Assimi Goïta qui me fait un peu de la peine. Parce qu'il ne sait même pas dans quoi il est. C'est-à-dire, il croit en Soro. Mais il ne sait pas ce qui est derrière Soro. Soro va rentrer, comme Guégué l'a dit. Ce qui va se passer, va se passer. Mais Soro, je vais te dire une chose. Que si tu ne suis pas la voie de Dieu, ça ne sera pas bon pour toi. Si tu ne suis pas la voie de Dieu, là, toi, tu peux proclamer, tu peux organiser tout avec ceux qui sont derrière toi, là. Et puis Dieu peut renverser la situation. Ok? Parce que tu dois suivre la voie de Dieu.
Parce que la voix de Dieu, c'est pas que toi, Soro, tu gouvernes la Côte d'Ivoire. La voix de Dieu, c'est que toi, Soro, tu dois affronter Dramane pour que notre pays soit libéré. Donc, si tu as mis gouvernante dans ta main, puis tu vas affronter, dans ta tête, et puis tu vas affronter Dramane là, ça ne sera pas le plan de Dieu. Ok? Voilà. Donc, ce qui est derrière toi là, et puis tu vas affronter Dramane là, il faut enlever ça derrière toi. Soro, ce qui est derrière toi là, et puis tu es en train de te préparer pour descendre sur la Côte d'Ivoire là, il faut enlever ça derrière toi. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Ok? Je vais te laisser un petit temps. Ce qui est derrière toi là, si Dieu me dit que ça est toujours derrière toi là, je vais venir faire vidéo pour dire ce qui est derrière toi. Soro, je t'ai dit, toi et moi, on est ensemble. Je t'ai dit ça, non? Voilà. Donc, toi et moi, on est ensemble. On est ensemble jusqu'à ce que tu repasses ce que tu as gâté. C'est-à-dire la libération de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Mais ce que tu as mis derrière toi, là, il faut enlever ça derrière toi. C'est de ça que je te parle. Ce qui est derrière toi, là, Soro, il faut enlever ça derrière toi. Parce que si tu n'enlèves pas ça derrière toi, je vais venir dire à tout le monde ce qui est derrière toi. Mais pour le moment, je te laisse. Je te donne 1 ou 2 semaines, pas plus. Ce qui est derrière toi, là, si ça est toujours derrière toi, si Dieu me dit d'ici 1 semaine ou 2 semaines, si ça est toujours derrière toi, il sera obligé de venir dénoncer ça. Ok? Parce qu'on n'est pas dans un amusement. On n'est pas dans un amusement. C'est des êtres humains qui sont sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, ce qui est derrière toi, là, il faut enlever ça derrière toi et faire face à Dieu. Le Seigneur Jésus, fais face à lui. Mets-toi à genoux, Soro, et demande à Dieu que tu as tourné juste quand tu es fatigué, que tu lui appartiens maintenant, que tu déposes tout dans sa main. Que lui, Dieu, là, il n'est qu'à te guider. Tu vas libérer la Côte d'Ivoire. Dis ça à Dieu. Que Seigneur, j'ai tourné juste quand je suis fatigué. Ce que tu as dit à cette femme qui me parle là, je vais faire ça maintenant. Je te suis maintenant. Aide-moi à faire ce que je dois faire. Mets-toi devant moi et moi, Soro, je vais être derrière toi. Quand tu es parti en Israël, là, tu es allé chercher Dieu, non? Pour lui dire de te pardonner pour tous tes crimes que tu as commis sur la Côte d'Ivoire, non? Le Seigneur m'a dit de te dire qu'il est partout, non? Que ce n'est pas la peine d'aller en Israël, que même dans ta cuisine, dans ta salle de bain, il est là-bas. Qu'il faut lui parler. Donc, le Seigneur, là, il est partout. Il sait où tu te trouves, parce que c'est lui qui m'a dit où tu te trouves. C'est le Seigneur qui m'a dit là où tu te trouves. Là. Tu es au Mali, dans une résidence. Ok? Donc, ce qui est derrière toi, là, il faut enlever ça derrière toi. Parce que si ça est derrière toi, ça ne sera pas bon. Ok? Voilà. Alors, pour le moment, je m'arrête là avec toi. Alors, il y a PPACI qui est en train de faire la publicité d'un monsieur. Comme quoi que le monsieur, il est, comment on appelle ça? Il est au Sénat. Et que je crois qu'il est député ou je ne sais pas quoi. Il a demandé, c'est quand est-ce que l'armée française part de la Côte d'Ivoire. Alors, le PPACI, les cyber de PPACI prennent ça pour faire le drapeau avec ça. PPACI, je vais vous dire une chose. Comme votre patron Babo Laurent ne veut plus suivre la voie de Dieu, il ne suit pas toujours la voie de Dieu. Je vais vous dire une chose. Que ce monsieur-là qui a demandé quand est-ce que
l'armée française quitte sur la Côte d'Ivoire, là, quand vous vous asseyez là, et puis vous réfléchissez là, vous pensez vraiment qu'il est bien pour vous? C'est ce que vous pensez? Que c'est quelqu'un qui est bien pour vous? Hein? Vous savez, est-ce que vous savez même ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire? Vous, Pépé Asseyi, là, est-ce que vous savez même ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire? Même Soro avec qui vous êtes là, vous savez même dans quoi Soro se trouve? Est-ce que vous savez ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire? Celui qui a parlé là que oui, l'armée française doit quitter la Côte d'Ivoire, vous savez dans quoi il est? Est-ce que vous savez dans quoi il est? Je vais vous dire une chose qui est là. C'est que aujourd'hui, notre pays est pris en otage. La Côte d'Ivoire est prise en otage depuis longtemps. Mais aujourd'hui, ça devient un peu compliqué. Ça devient compliqué, pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé Bédié pour faire rentrer Thiam dans PDCI. Ok? Thiam est le pion de la France. Ok? Aujourd'hui, le pouvoir de Dramane Ouattara, son coup d'état qu'il appelle pouvoir là, est menacé. Vis-à-vis de la France, c'est menacé. Vous savez pourquoi c'est menacé? Parce que je vous ai dit que les 3 pays qui ont échappé à la France, là, Dramane a un problème avec la France. Le Mali, le Burkina, le Niger qui a échappé à la France, là, Dramane a un problème à l'Élysée avec la France. Ils n'ont plus trop confiance à Dramane. Ils se disent qu'un matin, la Côte d'Ivoire peut les échapper. Et si la Côte d'Ivoire les échappe, ils sont foutus. Parce que je vous ai dit que le pacte qu'ils ont signé là, depuis au temps de Houphouët, le pacte qu'ils ont signé avec Houphouët, ce pacte-là qui leur donne le droit, qui leur donne le droit de piller toute l'Afrique à partir de la Côte d'Ivoire. Ce pacte-là qui leur donne le droit que le président, celui qui va gouverner la Côte d'Ivoire, c'est lui qui va coiffer tous les pays qu'ils ont colonisés là. Le pacte-là qui leur donne ce droit-là, ce pacte-là, la tête de ce pacte-là se trouve en Côte d'Ivoire, qui est la basilique. Là-bas se trouve le siège de leur pacte, la basilique. Ok? Donc, ils se disent, ils savent que si la Côte d'Ivoire les a échappés là, ils sont foutus. Ils vont perdre tous les autres pays. Parce qu'il suffit seulement que la Côte d'Ivoire les échappe là. Tous les autres pays là vont se révolter. Et ils vont sortir. Ils vont quitter derrière la France. Et la France n'aura plus de force. La France sera complètement paralysée devant ces pays-là. De la façon qu'ils ont été paralysés devant le Mali et le Burkina et le Niger. Et pourquoi ils ont été paralysés? Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et ces 3 pays-là les a échappés parce que c'est le Seigneur même qui a fait le travail. Ok? Mais le travail de la Côte d'Ivoire devient un peu compliqué. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens sont des traites. Les Ivoiriens n'aiment pas les pays. Les Ivoiriens sont plus attirés par l'argent que la libération de leur pays. C'est ça qui fait que la Côte d'Ivoire n'est pas encore libérée. Et c'est pour cela que le Seigneur veut que celui qui a gâté là, lui-même il n'a qu'à venir libérer. Parce que quand il va libérer là, la souffrance qu'il va avoir dedans là, c'est lui-même qui va donner conseil aux autres. S'il prend bien le bon chemin, mais s'il ne prend pas le bon chemin aussi, ça ne sera pas bon. Mais ce qui est derrière moi, je ne sais pas à moi de dire ça. C'est pour cela que je lui ai dit que ce qui est derrière lui, là, il n'a qu'à enlever ça derrière lui. Sinon, s'il n'en est pas ça derrière lui, ça ne sera pas bon. Là. Ok? Donc, la France sait que Dramane est en train de perdre le contrôle de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la France veut enlever Dramane, mais ils ne savent pas comment enlever Dramane. Parce que eux et Dramane, ils sont mariés légalement sur beaucoup de choses. Donc, ils ne savent pas comment ils vont enlever Dramane. Ok?
Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, en ce moment, il y a des gens qui sont en train de parler qu'ils ont donné des mallettes d'argent, de dire certaines choses, pour que la France puisse comprendre que si lui, Dramani, n'est pas là, ça ne sera pas bon pour la France. Pour que la France puisse comprendre que si lui, Dramani, n'est pas là, l'armée française là, peut disparaître. Pour que la France puisse comprendre que si lui, Dramani, n'est pas là, la Côte d'Ivoire va les échapper. Donc, votre type qui a parlé, puis vous êtes là en train de crier partout. Ouais, il a dit que l'armée française n'est qu'à sortir. Vous savez qui est derrière lui et puis il parle. Vous savez qu'est-ce qu'il a eu et puis il parle. Vous savez qu'est-ce qui est derrière lui et puis il parle. PPACI, faites beaucoup attention. Voilà. Comme vous me dites que je raconte n'importe quoi, faites beaucoup attention. Ok? Voilà. Parce que dans ce combat dans lequel qui va bientôt commencer sur la Côte d'Ivoire, je ne sais pas quand, mais un matin, ça va déclencher là. Et ça ne sera pas bon pour vous, là. Parce que vous n'êtes même pas dans la vision même de la France. Hein. Non. Vous n'êtes pas dans la vision de la France. Parce que la personne qui devait faire le travail pour la France, là, il est dévoilé. Donc la France même se demande si ça en vaut la peine avec vous. Donc à ce moment, la France est en train de miser sur deux personnes. Il y a Soro, il y a Tchiem. Il y a Soro, il y a Tchiem. Ok? Voilà. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé avec Soro. Soro les a dit, vous m'avez trahi une fois. Qu'est-ce qui prouve que vous n'allez pas me trahir deux fois? Macron a dit à Soro que je ne suis pas Nicolas Sarkozy. Soro, ce qui est derrière toi, il faut enlever ça derrière toi. Ok? Voilà. Donc pour le moment, je m'arrête là. Parce que je ne veux pas vous donner plus d'informations que ça. Non. Parce qu'il faut que j'aille prier encore pour voir si je peux encore continuer à parler ou pas. Ok? Voilà. Donc, il y a une dame qui est sur, enfin je dis une dame, une personne qui est sur ma page, qui se dit coucou ou je ne sais quoi, qui change de nom, qui m'écrit avec n'importe comment. Ok. Tu sais, toi là, je vais te dire une chose. Je ne sais pas si tu es femme ou si tu es garçon. Je vais te dire une chose. Si tu dis que tu as eu une bonne éducation, si tu dis que ton père était dans la gendarmerie, si tu dis que tu as reçu une bonne éducation, normalement, tu ne dois pas défendre un criminel qui s'appelle Soro. Normalement, tu ne dois pas suivre un criminel qui s'appelle Soro. Ok? Alors, tu viens sur ma page, tu fais la blablabla. I don't care. I don't care. Ok? Ton blablabla, that's not my business. Ok? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que je sais qui tu es. Je sais très bien qui tu es. Que tu sois bêté, que tu ne sois pas bêté. Moi, je ne fais pas un combat de bêté. Ok? Si moi, je suis Babo, là, c'est à cause de Dieu que moi, je suis Babo. Parce que c'est Dieu qui m'a amené des révélations de Babo. C'est pour cela que je suis Babo. Je ne suis pas Babo parce qu'il est bêté et puis je suis bêté. Non. I don't care. Je m'en fous qu'il soit bêté ou que je sois bêté. Ça, c'est pas mon combat, ça. Ok? Donc, tes conneries que tu fais sur ma page, là, il faut que tu arrêtes. You understand? Il faut que tu arrêtes. Ok? Il faut vraiment que tu arrêtes.
parce que je suis fatigué de toi. Tu peux toujours continuer, hein. Ok? Tu peux toujours continuer. That's not my problem. Tu peux continuer autant que tu veux. Ok? Mais seulement, est-ce que tu n'es pas fatigué? Est-ce que ça te fatigue pas? Tu écris chaque jour, blablabla, 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 blablabla. Hein? Ça te fatigue pas? Wow. Vous êtes en France là-bas. Au lieu de chercher à faire des choses là-bas, vous êtes là-bas en train de vous faire supporter par l'État et puis vous emmerdez les gens. Il faut arrêter. Hein. Ok? Voilà. Il y a beaucoup de gens qui se font supporter par l'État, mais qui sont sages. Vous, quand vous vous faites supporter par l'État, vous n'êtes pas sage. C'est pas bien. Ok? Moi, j'ai fait comment on appelle ça? J'ai fait mes vidéos. Tu ne sais pas pourquoi moi j'ai fait mes vidéos. Tu remplis ma page de tes bêtises, de tes bullshit chaque jour. Il faut arrêter. Ok? Voilà. Parce que celui que tu défends là, c'est pas un exemple. C'est pas un exemple. C'est pour cela qu'on vous dit de sortir de l'église catholique. Cherchez le vrai Dieu, le Seigneur Jésus. Il va te nettoyer un peu la tête parce que ta tête est remplie de péchés. Donc tu es en train de suivre un criminel, tu crois que tu es en train de suivre quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que le péché t'a aveuglé. C'est vous comme ça que le Seigneur dit, vous avez les yeux ouverts mais vous êtes aveugles. Vous avez les oreilles ouvertes mais vous êtes sourds. C'est vous comme ça. Yes. Parce que vous suivez les hommes, c'est tout. Vous suivez, parce que toi, je connais ton histoire. Toi, tu m'écris matin, midi, soir, tu es rempli. Je connais ton histoire. Ok? Mais moi, ça ne me fait pas plaisir de rencontrer ton histoire parce que je ne te calcule même pas. Je ne te vois même pas. Je comprends maintenant pourquoi il y a eu un moment, Lolo Beauté t'avait bien lavé. À ton âge, la petite fille là t'a mis en plat. Tu t'as disparu pendant 1 an sur les réseaux sociaux. Tellement elle t'a savonné de la tête jusqu'aux pieds. Tu as disparu complètement. Lolo Beauté. Ok? Ce qu'elle t'a fait là, moi, elle ne peut pas me faire ça. Pourquoi? Parce que je me respecte. Je l'attaque quand elle fait des bêtises. Quand elle ne fait rien, là, je n'ai pas affaire à elle. Mais vous avez voulu comment on appelle ça? Vous l'avez attaqué sur son gagne-pain. Vous voyez comment vous êtes méchant. Quelqu'un est en train de se démerder pour vendre ses petits trucs, pour pouvoir manger et nourrir ses enfants. Et vous allez la signaler que oui, elle ne paye pas de taxes, elle ne paye pas. Mais c'est ça, c'est votre business. C'est votre problème. L'argent que l'État français vole en Afrique, depuis qu'on n'était pas né, depuis autant de... Avant même que la Côte d'Ivoire ait l'indépendance, l'argent qu'ils ont commencé à voler jusqu'à... Et puis nos parents sont nés, puis nos grands-pères, toutes nos générations sont nées dedans. Puis nous, on est venus les trouver dedans là. Ils ont assez volé l'Afrique. Donc si quelqu'un part là-bas et qu'il fait son petit commerce et que ça lui rapporte, elle ne volait pas. Elle n'allait pas faire des faux trucs pour avoir l'argent. Non, elle vendait ses petits produits pour pouvoir manger, nourrir ses enfants. Toi, tu étais au devant de cette histoire-là, en train de crier partout. Non, on va la signaler à l'État français parce qu'elle n'a pas les papiers. Regarde-moi ça. Regarde-moi des bêtises que tu fais là. Et ces bêtises-là, tu amènes ça sur les pages des gens. Toi, je parle de toi, Coucougnon là. Toi qui t'es dit Coucougnon là. Toi qui traînes avec les rebelles de Soro là. C'est de toi que je parle. Tu crois que je ne sais pas que c'est toi qui remplis ma page matin, midi, soir? Tu crois que je ne sais pas ça? C'est de toi que je parle. Toi, la femme bêtée là qui est sur la France, c'est de toi que je parle. Vous êtes tellement méchant. C'est pour cela que vous êtes resté en France. Vous avez vieilli en France.
Vous êtes du n'importe quoi là-bas. Vous rentrez dans les pages des gens pour faire... À cause des garçons, à cause... Je ne vais même pas dire le nom parce que j'ai été tellement bien élevé par mon Seigneur, par mon Père Dieu, que je ne vais même pas dire le nom. À cause des garçons, tu suis la bande des Soro. Parce que d'après toi, tu es marié avec un sénifo. À cause des garçons. C'est même pas pour ton pays, hein. Tu suis le type là à cause des garçons. Parce que d'après toi, tu es marié avec quelqu'un de Korogo. Tu es marié avec un sénifo. Et c'est pour cette raison-là que tu les suis. Et tu dis que tu fais combat des Soro. Mais quand on fait combat des Soro, là, l'intelligence que Dieu t'a donnée te dit que celui pour qui tu te bats là, tu dois lui dire que tu étais au devant d'une bande de rebelles qui ont tué des êtres humains comme toi et moi. Donc, normalement, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ta conscience, tu dois faire une repentance. Tu devais lui dire ça, si tu l'aimes vraiment. Parce que je me demande deux fois, même s'il dort, je me demande si Soro arrive à dormir. Ok? Vous êtes là. Dès qu'on fait vidéo sur Soro, vous venez sur les pages des gens pour les insulter. Toi, tu sais que toi, mais je vais te dire une chose. Tes bêtises que tu écris sur ma page, là, tu es en train de te maudire chaque jour, mais tu ne te rends même pas compte. Parce que tu défends un criminel. Devant Dieu, tu es en train de te maudire. Devant Dieu, là, tu te maudis. Parce que tu défends un criminel. Le Seigneur a dit dans sa parole que tu ne tueras point. Et toi, tu défends un criminel. Et tu te dis, coucounia, matin, midi, soir. Dès que je parle de Soro, tu as atterri sur ma page. Il faut arrêter, hein. Sinon, tu seras fatigué. Hein? Parce que Soro, là, je ne vais pas le lâcher jusqu'à ce qu'il fasse réparation sur la Côte d'Ivoire et qu'il dégage de ma vie. C'est de ça que je parle. Ok? Voilà. Donc, bonne chance à tes écritures. Ok. Alors, il fallait que je parle à cette chose-là. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Ok? Voilà. Donc, parce que c'est des gens, ils sont méchants. Ils sont vraiment... Moi, Lolo et son frère, c'est pas des gens que je porte dans mon cœur. Hein, ok? Parce que c'est des gens qui font n'importe quoi. Ok? Mais je n'aime pas des gens qui aiment détruire les prochains. J'aime pas ces gens de personnes. Laisse la personne avec Dieu. Lolo n'a pas tué quelqu'un. Toi, tu préfères dénoncer Lolo. Tu préfères massacrer Lolo. Tu préfères gâter le petit commerce qu'elle faisait avant. Mais toi, tu fais comprendre à Lolo qu'elle n'a pas déclaré ses pommades qu'elle vend à l'État français. Donc, ce qui veut dire que, si je comprends bien, ce qui veut dire que tu es dans les normes. Tu suis la loi. Alors pourquoi tu supportes un criminel? C'est là où je ne comprends pas avec toi. Coucougnon, c'est de toi que je parle. Toi qui remplis ma page. Tu changes de nom chaque jour. Si tu avais, dans le temps, quand tu as dénoncé Lolo que oui, elle vend des produits qui ne sont pas déclarés, vous tous, votre bande là, vous vous êtes mis ensemble pour commencer à taper sur la pauvre fille. Heureusement que Dieu était avec elle. Vous savez pourquoi Dieu était avec elle? Et puis votre coup n'a pas marché. À cause de ses enfants. Parce qu'elle faisait ça pour nourrir ses enfants. Elle ne faisait pas ça pour s'acheter des choses, pour se vanter qu'elle a ça plus que les autres. Non, ce n'est pas dans ce sens. Elle faisait son petit commerce pour nourrir ses enfants. Pour que ses enfants ne manquent de rien.
Donc c'est pour cela que Dieu l'a protégé de votre méchanceté. Et ce que vous avez voulu que l'État français lui fasse là, ça n'a pas marché. Et vous êtes resté avec votre honte. C'est comme ça que Dieu travaille. Parce qu'elle était en train de se battre pour subvenir aux besoins de ses enfants. Parce que ses enfants sont innocents. Et toi, cette femme-là même, tu as des enfants, et puis tu fais ça. Tu as des enfants, et puis tu fais des conneries comme ça. Moi, si je vois une femme qui a des enfants, et qui ne peut pas travailler parce qu'elle n'a pas la possibilité de travailler, et puis elle est en train de faire son petit commerce, je ne vais pas la déranger. Parce qu'elle a des enfants. C'est son petit commerce qui fait que ses enfants puissent manger. Mais vous êtes assis à France là-bas, dans les HLM. L'État français vous prend... C'est à cause de vous que la France pille l'Afrique. Parce que vous êtes là-bas, vous ne travaillez. Je connais des gens qui sont là-bas, qui ont bien travaillé et puis qui sont à la retraite. Mais vous, depuis que vous êtes rentré là-bas, vous ne travaillez jamais. Quand vous travaillez, c'est le boulot des petites heures, 2 heures, 3 heures de temps. À quoi même ça sert de dénoncer ta sœur africaine? Et c'est des gens comme ça qui viennent sur la page des gens. Quand tu parles de Soro, non, il ne faut pas parler de Soro. Non, Soro, c'est notre frère. Moi, je n'ai pas de frère criminel. Non. Non. Ok? Si vous traînez avec Soro, vous traînez avec la bande de Soro, que vous n'êtes pas capable de leur dire la vérité, que Soro, il a fait ça. Dites-lui de faire ça, pour que Dieu au moins pour que Dieu puisse toucher le cœur des gens qui ont mal. On dit quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Vous n'aimez pas le monsieur, vous n'aimez pas Soro. C'est nous qui ont un Soro. Nous qui lui disons la vérité là. Nous, on a vraiment de l'amour pour lui. Parce que le Seigneur te dit que le Seigneur te dit que quand tu aimes quelqu'un là, il faut lui dire la vérité. Parce que le mensonge n'a jamais arrangé quelqu'un. Vous êtes dans le mensonge avec lui. Non, c'est pas grave. C'est Draman qui a fait ça. Quelqu'un Draman qui a fait ça. Vous étiez des adultes, vous étiez des vieilles femmes, des vieux hommes. Quand Soro a commencé à faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, la rébellion là, c'était pas pour Soro, c'était pour IB. Et IB, son but, c'était pas pour venir faire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, non. Le but de IB même, c'était d'enlever chose, comment il s'appelle? C'était d'enlever, je crois, Guéhime. Et puis, Gbagbo est venu. Donc, ce qu'ils allaient faire à Guéhi, là, ils ont amené ça sur Gbagbo. Sinon, la rébellion que IB lui faisait là, c'était même pas pour Gbagbo. Gbagbo est venu atterrir dans les problèmes. Ok? Et quand IB a vu que ça commençait à prendre un tournant où il y avait trop de morts, IB voulait sortir dans ça, il ne voulait plus continuer. La preuve en est, IB vagouillait partout, dans tous les quartiers d'Abidjan. Il demandait de l'aide aux Ivoiriens pour arrêter ça. Johnny Patioko l'a dit plusieurs fois. Et moi-même, j'ai mon petit neveu qui m'a appelé, qui m'a dit ça, que oui, maman, IB vient dans notre quartier, il nous dit d'aller l'aider. Mais nous, on ne sait pas s'il est dans la vérité ou s'il ment, s'il fait ça pour nous livrer aux rebelles là. Donc, à la fin, IB cherchait de l'aide partout pour arrêter ce qui a commencé parce que la situation l'avait dépassé. Lui, il ne pensait pas que ça allait arriver là-bas. Et c'est pour cela qu'ils l'ont éliminé. C'est pour cela qu'ils l'ont envoyé au cimetière. Parce qu'ils ont vu que IB ne suivait plus leurs plans. Et c'est pour cela qu'ils ont mis Soro à la place de IB. Parce que Soro, je vous ai toujours dit que Soro, il a soifé du pouvoir. Quand tu vois un homme qui a soifé du pouvoir, là, il faut faire très attention à lui. Parce que si Satan lui demande tous les membres de sa famille, là, il va les sacrifier. Parce que quelqu'un qui a soifé du pouvoir, c'est quelqu'un qui est possédé.
C'est un esprit qui fait ça. Ok? C'est un esprit qui fait ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est possédé de pouvoir là. Il est manipulable. On peut lui dire de faire tout, il va faire. Et ça a été le cas de Soro. Soro ne voulait pas faire tout ce qu'il a fait là. Mais ils ont déposé le pouvoir devant lui. Ils ont dit, ah, tu fais ça, tu nous aides, celui-là, il vient, il fait 5 ans après, lui, c'est toi. Et c'est dans ce sens-là que Soro a fait tout ça. Et aujourd'hui, ce même Soro-là va prendre la même bouche pour nous dire que non, moi, j'ai quitté dans le gouvernement de Dramane parce que Dramane, il ne voulait plus faire ça. J'ai vu que c'était la dictature qu'il posait sur la Côte d'Ivoire. C'est pas ce qu'on s'était dit. Non, Soro, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Ok? C'est un menteur, c'est un manipulateur. Soro a quitté derrière Dramane Ouattara parce que Soro voulait gouverner. Dramane Ouattara l'avait trahi parce que Dramane Ouattara devait faire 5 ans et Soro allait venir et après Soro Bédié allait venir. C'est-à-dire eux ils avaient pris la Côte d'Ivoire pour Bofroto quoi. Toi tu finis de vendre, ton heure finie, tu t'en vas, l'autre finit. C'est-à-dire ils ont pris la Côte d'Ivoire comme un travail de bureau. Parce que dans les travails de bureau, il y a des pays 24 heures sur 24, l'autre il vient le matin à 7 heures. De 7 heures à midi, il a fini, il s'en va. L'autre il vient à midi ou midi et demi. Jusqu'à 17 heures, il s'en va. L'autre vient à 17 heures. Jusqu'à 6 heures du matin, il s'en va. Et ça rabrote. Et ça tourne comme ça dans les pays où on est là. C'est comme ça, ça tourne. C'est pour ça que les pays dans lesquels on est là ne dort pas. Les transports marchent 24 heures sur 24. Parce qu'il y a ceux qui vont le matin, il y a ceux qui vont l'après-midi, il y a ceux qui vont la nuit pour le lendemain matin. Donc c'est comme ça que Soro, Dramane et Bédié perd à son âme. Voilà le programme qu'ils ont fait sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Dramane finit. Quand Dramane finit ses 5 ans, Soro vient, il finit ses 5 ans. Après 5 ans de Soro, Bédié vient, il finit ses 5 ans. Et puis après, ça retourne encore sur Dramane. Eux, ils voulaient jouer comme ça avec le pouvoir, les Ivoiriens. Et Dieu a dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas comme ça. Vous l'avez déposé là, mais il va rester là. C'est dans ça qu'on est. Donc Soro, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Ok? Donc le pays là, il n'a qu'à rentrer pour aller libérer le pays. C'est de ça que moi je parle. Mais ce qui est derrière lui là, il n'a qu'à enlever ça derrière lui. Sinon il va avoir une grande surprise. Ok? Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Donc partagez la vidéo et puis on a bientôt. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok? Et partagez-la. Et toi qui remplit ma page là, on y va. Ok? Voilà. On y va. Faut pas laisser ma page. Hein. Il faut raconter toujours tes bêtises. Hein. Mais moi, je suis sûr sur lui et moi là, on est mariés. Je t'ai dit ça, non? On est ensemble, lui et moi. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo, puis on a bientôt. Bye bye.